Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en matinale avec un invité exceptionnel. Mais non, c'était hier ça. Non, tous les jours, tu es tous les jours exceptionnel. D'accord, Guillaume. merci Martin. Avec Guillaume, Salut de Lucky Martin. Duck Games. Salut Guillaume. tout le monde. Est-ce que tu as bien dormi? J'ai dormi. T'as réussi à dormir? J'ai réussi à dormir. Alors que j'étais là en stress en disant qu'est-ce que je vais raconter ce matin, ça va être nul. J'ai dormi. Tu sais que c'est l'une des seules choses sur lesquelles je stresse. Moi, j'ai envie que les invités du chalet dorment bien au chalet. Alors que tu maîtrises pas quand on est en déplacement. Non. Généralement, on dort toujours un peu moins bien que quand on est chez soi. Vous le savez. C'est La clair. première nuit à l'hôtel, c'est pas la même chose que d'habitude. Et pourtant, pour moi, on fait des vidéos, ça c'est normal. Mais j'ai envie que les gens dorment bien au chalet. Il y a un côté mangent bien, dorment bien, fassent bien leur popo. C'est important aussi. Est-ce que tu as bien fait ton popo? Merci. De ce côté-là, je pense que notre ami Sheldon de Big Bang Theory en dirait la même chose. Mon schedule, truc muche là marche bien. Alors, on n'est pas obligé de tout expliquer non plus. Hein. On se retrouve ce matin pour vous parler des jeux qui vont sortir chez Lucky Duck Games sur ce début d'année 2025. Alors, c'est quoi? C'est les premiers trimestres, on va dire. Hein, là. Ce premier trimestre, j'ai débordé Un petit sur peu, le ouais. mois d'avril, entre guillemets, parce qu'on a un mois de février qui est plus calme. Et puis je me suis dit, de toute façon, un certain nombre de ces jeux seront présentés à Cannes, Oui. qui est le grand événement de cette rentrée ludique. Donc du coup, autant en parler aussi. On commence Allez, à montrer les jeux. on Les se jeux qui vont lance. sortir en C'est ça. 2025 ou qui sont déjà sortis. On commence qui sont- par un jeu c'est qui ça. est déjà sorti, Ouais, bien vu. puisqu'il s'agit de Cascadia Rolling, Rolling. Cascadia Rolling. Du Randy Flynn, alors on le sait, et ça... C'est le frère de JK? Non. Randy Flynn. Non, J.K. Rowling. Cascadia Rolling. Rolling. Oh. Je l'avais pas dans le bon sens, Martin, désolé. Très fier de cette blague. Mais tu peux. Non. Parce que du coup, tu m'as perdu. Donc, c'était qu'effectivement, il y avait de quoi réfléchir. Comment ça pour toi, cette émission? Il y a une vraie réflexion autour de sortir une déclinaison, puisque de votre côté, enfin on pourrait en parler d'ailleurs dans le chat, je pense qu'il y a de quoi faire une émission sympathique aussi, il y a, oui ça y est, ok merci, le phénomène Martine, on a vu. Ah oui, c'est Martine vrai, à c'est la ça. ferme, Martine à la piscine, et donc Martine fait un Cascadia Rolling, Martine fait un Cascadia Junior, je le dis parce qu'on en a parlé aussi. Donc cet aspect déclinaison de gamme, on commence à sentir qu'il va falloir être prudent pour ne pas lasser en disant oui d'accord, ok c'est bon merci, vous allez nous faire le duel, vous allez nous faire le jeu de cartes avec des numéros et des couleurs, et puis enfin bref, sur Cascadia Rolling il y avait une vraie interrogation à se dire mais est-ce que oui on propose quelque chose là-dessus, et puis comme Randy Flynn a quand même essayé de mixer cet aspect je flippe des cartes, je roll des dés et j'écris sur mes feuilles, on s'est dit, oui, il y a quand même un petit quelque chose. Moi, ce que je préfère dans ce roll and write de Cascadia Rolling, c'est ce qu'on avait déjà vu par ailleurs, mais que j'ai bien aimé dans Cascadia Rolling, le fait d'avoir un même moteur Oui. et des feuilles environnement avec des difficultés croissantes. Et donc, à chaque fois, avec des règles particulières. Et donc, du coup, c'est comme si j'avais 4 jeux dans Cascadia Rivière, Rolling Rivière, et 4 jeux dans Cascadia Rolling Prairie, puisqu'on a 4 environnements différents avec chacune leurs règles. Il y en a une, ça va être de la prise de position géographique. L'autre, ça va être des suites de numéros à placer correctement. Enfin, voilà. Et donc, du coup, on a presque 4 jeux en un. C'est pas tout à fait vrai, parce que le moteur reste le même. Oui, mais voilà. Oui, mais malgré tout, ce renouvellement amène aussi... parce qu'on se pose la question des fois, est-ce qu'on rejoue à un jeu ou pas? Est-ce qu'on passe à autre chose? On est tous habitués à avoir énormément de possibilités, qu'on les achète ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a moyen de partager les jeux de société. Ça fait partie des domaines dans lesquels on n'est pas obligé de tout acheter pour pouvoir jouer. Bien entendu, c'est même pas conseillé de tout acheter. Ça fait beaucoup. Enfin, à part pour vous en tant qu'éditeur, évidemment. Mais... Après, ça se remplit dans les étagères. Ouais. Là, le fait d'avoir des plateaux qui sont différents, donc des grilles, parce que là, il ne s'agit pas de plateaux, à remplir, ça vous amène aussi l'envie de découvrir le matériel, et c'est effectivement le même jeu, mais des raisons aussi, on les fait tous, on a envie d'avoir un avis sur tout, donc vous voyez, à chaque fois, vous avez à l'intérieur un petit bloc-notes dans lequel vous allez prendre les différentes cartes et elles ne sont pas toutes identiques. Voilà, et avec chacune leurs règles. Là, avec t'as le 3,
des règles différentes à chaque fois. Et là, une c'est juste pour difficulté. le prairie. Moi, j'ai un côté là-dessus, je ne tiens pas, j'ai besoin de les avoir tous. C'est-à-dire que là, tu as un cascadier rolling prairie qui sort et tu as un cascadier rivière qui sort, il me faut les deux. Et vraiment, c'est les deux bases dans le magasin, je prends les deux. Et c'est là où on a fait attention, parce que il y a ces 4 A, B, C, D, donc avec des difficultés croissantes, ces petites étoiles sur le côté, mais il y a aussi le dé d'action spéciale et les cartes avantages qui sont propres, mais mixables. Donc ça veut dire que malgré tout, on essaye de faire en sorte que, alors j'allais dire, c'est pas volé. Le produit, le jeu est produit, voilà, c'est comme ça qu'il faut dire, le jeu est produit pour faire en sorte que les joueuses et les joueurs en aient pour le plaisir de jouer, à la fois dans la découverte, dans le matériel, et puis dans le fait de se dire, ah mais en fait on peut faire des sacrées combinaisons, et quelqu'un qui adorerait le roll and ride, quelqu'un qui aimerait beaucoup Cascadia, peut découvrir beaucoup plus largement que ce que la petite boîte pourrait laisser penser. Voilà pour la sortie du mois de janvier. Donc voilà, il y a pas mal de choses à l'intérieur. Dites-moi si vous achetez, quand vous voyez un jeu comme ça, que vous aimez bien, a priori, parce que c'est le cas évidemment, je ne vous demande pas si vous achetez des jeux que vous n'aimez pas, mais est-ce que vous êtes comme moi à acheter les deux direct en vous disant, il me faut les deux de toute façon, il n'est pas question que j'ai que la moitié, ou là vous êtes beaucoup plus raisonnable que moi, vous en achetez un, et si vous avez aimé, vous prenez le deuxième. Parce que vraiment, je reconnais que c'est un défaut que j'ai. J'ai tendance à avoir cette envie de compléter tout de suite. Ah, moi, je suis un complétiste. Ah, mais ça, je suis un complétiste. Je le suis aussi sur ce que j'aime bien. En me disant, on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est-à-dire que le jour où ça m'est tellement arrivé aussi de dire, on verra plus tard, et puis de finalement redécouvrir un jeu justement sur le tard, et de se dire, oh là, ça y est, on est parti, c'est le moment où on n'arrête pas d'y jouer, j'y joue. Vite l'extension, ah bah non, c'était il y a 2 ans l'extension, et maintenant il va falloir la trouver sur le marché de l'occasion. Je dis pas que c'est pas possible, ce qui fait que j'ai ce côté, mais en même temps jeu de cartes à collectionner, jeu de rôle, les BD, je suis pareil partout. Une collection de bandes dessinées, même si je trouve que son intérêt s'épuise un petit peu, je veux continuer d'acheter parce que je me dis, on sait jamais. Ça me fait penser à Garfield, la bande dessinée par Richard, qui disait cette émission, elle est de plus en plus... les Garfield, les BD, les jeux. Cette émission est de plus en plus nulle. Et John lui répond, arrête de regarder. Non, parce que sinon, tout mon système va s'écrouler. Il faut que je continue de regarder pour voir si c'est de plus en plus nul. Tu sais que c'est une des raisons de la deuxième chaîne qu'on a. Hein. Nous, on a une chaîne sur laquelle on met tous les replays des matinales. On l'a faite aussi parce qu'il y a des gens qui nous disent, moi j'ai besoin de tout regarder, et à une période dans laquelle on mettait beaucoup de vidéos sur notre chaîne principale, j'ai eu plusieurs fois des commentaires de personnes qui me disent, vous faites trop de vidéos, du coup j'arrête de regarder. Ce qui me fascinait, dans la mesure où vous n'êtes pas obligé de tout regarder non plus. Non, mais je suis sélectionné, enfin, ça n'a pas d'importance, je vous demande pas de regarder tout ce qu'on fait, mais c'est les gens par rapport à eux-mêmes qui se disent, je dois tout voir. Donc cette deuxième chaîne envoie le message de c'est tous les matins, vous ne pouvez pas tout suivre, c'est pas possible. Vous avez vos vies, votre façon de faire les choses, vous regardez quand vous le souhaitez. Et sur la chaîne principale, du coup, j'ai tendance à me dire, on met que du montage, que des vidéos qui sont assez carrées et qui permettent aussi de pouvoir, pour ceux qui sont complétistes, avoir l'impression de ne rien avoir loupé. De ne rien avoir manqué. Mais je rejoins ce qui était dit sur le chat. Effectivement, oui, ce genre de comportement amène à devoir avoir beaucoup de place. Ouais, il y a ça aussi. Alors, je lis un peu vos commentaires sur le chat parce que je vous ai posé la question, mais on va lire les réponses quand même, c'est pas mal. On a Lydie Marie qui nous dit que non, pas trop, elle arrive à en prendre qu'un seul. Après, quand on a une boutique, ça aide peut-être aussi à se calmer sur les achats. Là, c'est quand on n'a pas de boutique, on veut les choses chez soi. Moi, je suis un peu loin des boutiques, donc j'ai envie de les avoir chez moi. J'ai progressé, tu sais, maintenant j'ai vraiment enlevé plein de choses, notamment en bande dessinée. Là, on se remet dans la BD à fond, j'ai commencé à faire des tas de trucs dont je veux me débarrasser. Plus les cheveux tombent et plus j'arrive à... Pas de commentaires sur mes cheveux. Non, je parle de moi, Martin. Pareil, et plus j'ai de la sagesse à dire non, allez Guillaume, ça y est, stop, il va falloir faire de la place. Ils sont super les photos, je montre celle de Cascadia Rolling, c'est vraiment des chouettes photos que vous avez, c'est pratique aussi ça pour faire de la communication. Bravo aux éditeurs qui font ça de manière générale. Deux grandes salutations à Amandine. C'est Amandine qui ça fait dépend des photos. jeux, je crois, non? Il n'y a pas que elle sur... C'est beaucoup. C'est beaucoup Amandine maintenant. Beaucoup Amandine maintenant. Et I Love My Pixel ou Billy Wings, enfin il y a différents noms en fonction de ses activités, mais voilà, c'est Amandine et ça fait des très chouettes photos. Moi je trouve que il faut... Alors ça a un coût pour les éditeurs, c'est pour ça qu'il faut le saluer et les remercier de faire ce genre de choses, mais quand on fait de la communication, c'est toujours un grand confort quand je travaille sur un jeu Lucky Duck, notamment, puisqu'on a accès au dossier avec toutes les photos. Je sais que je ne vais pas avoir besoin de vous quémander des éléments en plus. Je comprends, bien sûr. C'est très très pratique d'avoir ça.
Donc je continue à dire un seul, sauf si 2 pour le prix d'un, nous dit Super Stylé, qui a un regard très commercial là-dessus. C'est hein. aussi 2 pour le prix d'un. Pas Ensuite, systématiquement. nous avons Megumi qui dit un seul, bah bravo, hein, vous êtes meilleur que moi. Fanette Prendre qui les dit deux. quand même, j'ai tendance à prendre les deux. Dans mon équipe, Fanette. Les deux en général, mais ça dépend des prix. C'est trop bas qu'il me dit Dice ça. Throne, oh là là, Dice Throne. Alors, sur les caisses, c'est pour ça aussi que je me limite. C'est-à-dire que maintenant, j'en fais beaucoup moins parce que j'avais tendance à avoir envie de la totale. Faire un caisse avec juste l'élément de base, tu te dis presque, bah, ça arrivera plus tard en boutique. Ouais, je sais. Mais c'est trop cher la totale, on peut voilà, plus, et puis ça. ça prend trop de place. Ouais. Un seul, puis achat rapide du deuxième si ça me plaît. Voilà, mais c'est comme ça qu'il faut c'est faire. bien. Évidemment que c'est comme Bien ça qu'il sûr. faut faire. Je sais que j'ai tort, mais bon. Mais non, enfin si, en tout cas, si ça ne te prive pas d'autre chose, en tout cas par exemple des éléments pyramide de Maslow basique pour survivre et tout, prends les deux et puis voilà, si tu peux te faire plaisir, fais-toi plaisir. Il n'y a pas non plus à juger. Papa joueur nous dit les deux, mais ma femme me dit d'arrêter. Et Je oui. connais Papa joueur, je connais. Big Mich nous a dit c'est comme ça que je me suis tapé 11 saisons de Walking Dead alors qu'à partir de la 3 ou 4 j'en avais marre. Alors moi je suis très fort sur les séries, je suis meilleur qu'Aline sur les séries. Non mais elle souvent elle continue alors que moi je m'arrête. D'accord. Sur Dexter par exemple je me suis arrêté à la saison 2 je crois, je sais plus. Et t'as dit j'ai quand même commencé à regarder la 2, mais en fait j'aimais beaucoup moins que la 1. La 1 je trouvais une originalité folle, puis à partir de la 2 il commençait à avoir des fantômes qui discutaient avec lui, je me suis dit mais c'est n'importe quoi. Et hop t'as des connectés. Pareil sur Walking Dead, j'ai pas été très très loin. Je regrette parfois parce que bon, il y en a où ça s'améliore sur la suite. Je suis très première saison, moi. Oh là là, il y a tellement de commentaires. Merci pour tous ces commentaires, vous êtes très nombreux. Très vivant, c'est génial. Moi j'ai 265 à mon compteur. Vous êtes. Est-ce que vous aimez bien Guillaume ? Est-ce que c'est ça qui rentre en compte ? J'ai l'impression que les gens. Dites pas ça. J'ai une ludothèque à côté de chez moi, nous dit des beaux jeux, alors je leur donne régulièrement des jeux. J'ai une école à côté de chez moi, je leur donne également mes enfants. Très bien, très bien vu, c'est une bonne attitude. Cascadia Rolling, donc, il a eu le Spiel des Sierras, donc c'est un jeu sur lequel il y aura encore de l'actualité, ça va continuer à sortir, j'imagine. En tout cas, vous avez des infos. Oui, il y a la version enfant. La version junior. Je militais pour qu'elle s'appelle Cascadia Family, parce qu'au final, elle est tellement familiale, elle est tellement porte d'accès pour rentrer à la fois dans l'univers du jeu de société puis à la fois dans Cascadia Rolling, c'est donc pose de tuiles et objectif de placement. Ça arrivera fin d'année, donc plutôt en septembre. La boîte a un côté illustration jeunesse que j'ai trouvé excellent, la façon dont on fait son petit diorama, la façon dont on constitue son petit diorama, la kinesthésie du jeu, enfin le fait de placer, de placer, de poser, je savais pas comment le dire autrement. Je trouve que ça marche très bien. Je suis assez impatient de voir comment justement il doit pouvoir franchir l'éventuelle barrière du mais bon, c'est la version junior de Cascadia. Donc je trouve que c'est bien travaillé, je trouve que c'est une proposition qui a un vrai mérite. Est-ce que c'est entendu ? On rencontre pas toujours les attentes du public, des joueurs, des joueuses, donc on verra. Ce sera pour plus tard à la fin d'année, je crois, c'est ça Oui, septembre. Donc, dans septembre, on découvrira la kinésithérapie du jeu pour voir comment ça fonctionne. Je ne suis pas sûr d'avoir retenu le mot, mais ça marche. On a Damien qui nous dit, le pire, c'est quand un pote de ton groupe achète un jeu que tu voulais acheter aussi, et là, tu te dis, c'est moi qui devrais l'avoir. ça, j'ai beaucoup eu. C'est-à-dire que j'ai des jeux, là, tu regardes ce Twilight Imperium 3, qui n'a jamais été joué là-haut, que j'ai joué avec Jube, qui a déjà son jeu, et de toute façon, je ne jouerai jamais qu'avec le jeu de Jube, parce qu'il n'y a aucune raison, moi, de refaire la mise en place, il fallait que je l'ai dans ma ludothèque pour rien. Mais c'est là où moi je suis un crétin aussi de ce côté-là, parce que je me dis mais le jour où j'ai envie d'y jouer et que mon pote n'est pas là ou avec quelqu'un, ça n'arrivera pas. Mais des fois on sait que ça n'arrivera pas. Je le sais, mais c'est tout à fait vrai. Mais je me dis au cas où. Alors, tant que je me dis ça, ça veut dire qu'effectivement, ça n'empêche pas mes enfants de manger, donc je ne suis pas en train non plus de mettre des éléments vitaux en danger. Oui, mais il n'empêche qu'en termes de comportement, tu peux dire, mais bon sang, mais qu'est-ce qui te passe par la tête, Guillaume, quoi. Voilà. Quelle est la prochaine sortie ? La prochaine sortie, ce sera pour Cannes. Le mois de février sera un petit peu plus tranquille, mais en avant-première et donc à Cannes, nous aurons Outan. Et Outan, c'est un grand coup de cœur, aussi bien avec les illustrations de Vincent Dutrey qu'avec ce que Granerud et Peterson proposent. On est typiquement dans ce que le jeu
dit familial peut proposer de mieux à mon sens. C'est-à-dire que c'est joli, ça élève une jungle en 3D avec des petites astuces mécaniques qui marchent très bien, en tout cas c'est fluide. Il y a vraiment du défi d'optimisation, donc même quelqu'un qui est joueuse peut y trouver son compte. Bref, ça, voilà, les auteurs seront à Cannes, on peut vous le dire. Ah oui. Il y aura des dédicaces. Ouais, tout à fait. Granrud et Pedersen de Sidekick Games. Ils sont norvégiens, c'est ça ou je me trompe alors ils sont en Allemagne. En Allemagne, ouais. Ils sont pas en Allemagne, pas loin, tout à fait. En biathlon, ça fait partie des grandes nations du biathlon, donc j'étais pas loin. Norvège et l'Allemagne. Ça, c'est l'équipe, tu vois, qui revient. Et donc, du coup, il y a un vrai plaisir aussi. Oh, décalé Kutan, non, Damien, mais on n'a pas le droit oui. tout le temps. Ça marche pas avec tous les jeux. On a dit que c'était Tikal et Catan. Tikal et Catan, c'est le meilleur du meilleur. Parce que c'est quasiment les paroles de la chanson. Ouais, mais donc voilà. Pour l'anecdote, parce que les gens s'attribuent cette blague, je vous rappelle quand même que c'est une blague qui vient de Philibert. Je sais plus qui d'ailleurs. C'est même pas le 2 mois. C'est une blague de quelqu'un chez Philibert. Peut-être. Non, je ne sais plus. Ah oui. Un des vendeurs de Philibert qui nous l'a suggéré dans le premier calendrier de l'Avent qu'on a fait en 2012. Ça date un petit peu. Et depuis, on la revoit partout. Et très souvent, je les vois sur les forums voyeurs. On demandera à Mathilde, qui est maintenant chez Helvétique, parce que je crois avoir, mais est-ce que c'est avant 2012 ou pas, je ne peux pas le dire, un petit jeu de mots autour d'un jeu Gigamic, puisqu'à l'époque elle travaillait avec Gigamic, qui reprenait ce Décalé Catan, mais c'était peut-être pas avec le jeu Décal, donc puisqu'il n'existait pas encore à l'époque, donc il y avait peut-être un autre jeu de mots derrière, mais bon, en tout cas à vérifier. J'aimerais bien voir. Attention, les propriétés des blagues, c'est très important. On peut s'écharper sur qui a imaginé cette blague. C'est ça l'essentiel. Le reste n'a pas d'importance, vraiment. Outan. Donc Outan, jeu familial, Décalé Outan. On digresse un petit peu. Bonjour à Pierrot qui s'est connecté. Salut qui Pierrot. Qui stressé avec les annonces de l'Asdor, franchement. Bah oui. Il y a des attentes chez certains éditeurs. Ouais. Je relis vos commentaires, je suis en retard surtout. Je vous lis pas tous mais à l'oral, mais en tout cas, je vous ai tous lus à l'écrit. C'est ça. Donc oui, pour répondre à Crazy Lady Marie, c'est du familial avec la possibilité d'y ajouter, c'est dans la boîte, la petite extension, entre guillemets, des cartes environnement qui donne des objectifs supplémentaires et qui monte un petit peu le niveau, mais on reste dans initié dans ce qu'on pourrait appeler maintenant, donc ouais. Merci à Duncan qui commente également le calendrier de l'Avent Philibert. Outan, c'est plutôt chouette. On a fait une partie hier. On ne dira pas qui a gagné. Tu diras pas. Hein. Non, moi je dis pas. Je suis content. Mais j'ai rien dit. Je suis très content quand tu gagnes, Martin. Ah oui, je sais que tu es toujours content quand je gagne. Outan, la vie dans la forêt tropicale. C'est effectivement, tu as insisté sur le matériel de jeu, sur la présence. C'est pas celui-là, hop, parce que je montre les photos pour savoir laquelle va s'afficher. La présence sur table, c'est assez important. Aussi, alors d'un point de vue commercial, parce que c'est vrai que quand vous passez dans un salon, vous voyez un jeu impressionnant sur la table, vous dites « Ah tiens, c'est chouette, je vais m'attarder un petit peu dessus », puis après, des fois, en fonction de la mécanique, ça va vous plaire ou pas. Oui. Mais tu as tout à fait raison d'insister sur le fait que pour les jeux familiaux notamment, et celui-ci va s'intégrer dans cette catégorie de jeux auquel on peut sortir, il y a quand même des règles, hein, c'est pas celui avec lequel vous allez jouer avec des non-joueurs, entre guillemets, enfin comment on les appelle, des joueurs occasionnels, parce qu'il va quand même falloir expliquer les règles et c'est pas si accessible que ça. On est dans une catégorie proche d'un King Domino par exemple. Oui, c'est ça. Alors c'est en ce sens-là où en se posant, le jeu est expliqué en 5-10 minutes. Ouais. C'est juste que pour des joueurs occasionnels, ils reviendront en disant la forme là, elle est comme ça, c'est comme ça qu'il faut que je mette les fleurs, j'égrène à la Wallet, ça marche comme ça, voilà. Mais en définitive, l'explication en elle-même, je prends une carte, j'égrène les fleurs et je fais pousser des arbres, j'attire des animaux, voilà, vous savez jouer quoi. Presque. Donc, Et en fait, le matériel, tu as raison, c'est absolument essentiel. Le fait qu'il y ait tous ces petits arbres à l'intérieur, c'est déjà du plaisir de jeu. Le fait que les animaux soient en bois, c'est évidemment du plaisir de jeu. Notez qu'il n'y a pas de plastique. Peut-être le signaler quand même de moins en moins de façon. L'insert est à dépuncher et à fabriquer. Alors ça fait aussi partie pour certains du plaisir de jeu, ça, c'est les génial, animaux et tout. Ouais. Voilà, et donc tout se range. On peut le mettre à l'horizontale, ça va à la verticale, ouais, ça ne va pas bouger puisque même là on le pose, on a les 2 paquets de cartes et donc les petits animaux en bois effectivement, hop, voilà, tout se pose. J'ai un vrai plaisir matériel et ça compte énormément, c'est dans l'essence du jeu. Tu sais, quand vous aviez fait ça d'ailleurs à Trick Track, c'était nul. Non, j'ai coincé. Je savais que j'allais le coincer. J'ai coincé les fleurs, j'aurais pas dû faire ce que j'ai fait.
Pas grave, on va le décaler dans le fond du... Ah, regarde, il est plus là. Non, mais c'est parce que j'avais coincé une fleur, le petit bout s'était mis dedans. Guillaume, quelle bête. Quelle bête. À un moment, vous faisiez des notations sur les jeux de société en fonction de différents critères. Et le matériel, souvent, dans ce type de notation, n'est pas tellement pris en compte. Moi, je pense que c'est absolument essentiel, en fait, dans le plaisir de jeu. C'est pas que une mécanique, c'est pas qu'une interaction entre les joueurs. C'est aussi un matériel et un plaisir physique. C'est ce que tu disais aussi. C'est pas de jeu vidéo. C'est ce que tu disais aussi. Ça a justement eu des mauvais côtés, je peux le dire un petit peu aussi dans le monde du jeu, à chercher l'élément matériel en disant oh oui, ça va faire ce que l'on appelait l'effet waouh. Tu te souviens? Et du coup, il y a un moment où tu fais ouais, mais là, je trouve qu'il y a juste l'effet waouh. C'est-à-dire que le matériel, je fais waouh, je l'utilise une fois et c'est drôle, et après, il y a le risque de se dire ah oui, mais il n'y avait que l'effet waouh. Donc, c'est difficile de trouver un équilibre entre du beau matériel, un effet waouh, mais qui se renouvelle, un intérêt dans la mécanique. Je vais t'avouer un truc, je devrais peut-être pas le dire là parce que j'étais pas fan de cette expression OK Game. J'ai jamais trop aimé cette expression, c'est toi qui l'as popularisée en fait, donc c'est pour ça que ça pourrait donner l'impression d'une critique, mais c'est pour une raison très simple, c'est que je comprends complètement l'argument. Là, c'est un argument séduisant, il est agréable à utiliser et ça a été énormément repris, ça a séduit beaucoup de personnes, donc tu as eu raison d'utiliser ce terme, mais ça fait partie, comme la notation de jeu, des éléments qui, quand tu ponctues une présentation d'un jeu, si quelqu'un s'amuse à présenter, je ne veux pas citer Outan parce que c'est pas le cas, mais un jeu en disant derrière, oh bah ça c'est juste un OK Game, toute son argumentation, toute son intelligence, toute sa profondeur d'analyse, tout ce qui fait aussi du journalisme et du partage est directement effacé par la note finale ou par le terme couperet. Le coup de guillotine qui arrive derrière, pouf, on a la catégorie et c'est terminé. Et l'intelligence est effacée complètement. Donc j'étais pas très fan de ça par rapport à ça, parce que les jeux, c'est pas que ça. Et ce qu'on appelait un OK Game, ça peut être quelque chose de génial pour quelqu'un d'autre. C'est ça. C'est là où ce que disait Eric Lang dans cette conférence, qui maintenant commence à dater, mais dont l'élément peut encore se réfléchir et se discuter, c'est a good game ou OK Game, or new bad game. C'est-à-dire que le vrai élément, c'est ne pas de dire d'un jeu que c'est un OK Game. C'était pas ce que lui voulait dire. Lui, ce qu'il voulait dire, c'est que le niveau d'édition, mécanique, thématique, travail du jeu avait augmenté, et en augmentant, le niveau des jeux, de plaisir de jeu et tout augmentant, et bien du coup, les bons jeux, les jeux sympas, les jeux OK, les jeux, mais c'est cool, devenaient de nouveaux mauvais jeux, entre guillemets, parce que, mais forcément, je monte tout, bon bah si je monte tout, il y a ceux qui sont encore plus hauts seulement qui se détachent et qui deviennent remarquables. Et c'est ce qu'il voulait dire. Là où on pourrait dire, quelqu'un, oui, va avoir un sentiment de OK Game, c'est quand tu fais pour la 300e fois un jeu de pose d'ouvrier, s'il n'apporte rien de particulier, tu vas dire, oui, j'en ai 300 dans la ludothèque. Donc ça va lui sembler particulier. Mais quelqu'un qui va découvrir ce jeu de pose d'ouvrier pour la première fois grâce à ce jeu-là, il dira jamais que c'est un game. Oh, mais waouh, en posant un petit bonhomme, je peux faire tellement de choses. Et ça, c'est différent. C'est aussi de la réflexion par rapport au journalisme de manière générale, c'est à quoi on sert et comment on arrive à véhiculer ce qu'on a. On est toujours partagé entre l'envie de faire un gros titre qu'on va retenir et en se disant « Waouh, j'ai trouvé la formule !» C'est la formule que tout le monde reprend. Il y a une sorte de fierté à avoir été précurseur et en même temps la nécessité absolue de mettre de l'intelligence dans nos analyses et que cette intelligence soit perçue aussi par ceux qui l'écoutent. Pas simple, c'est un équilibre qui est dur à trouver. On va essayer de l'avoir sur les potions d'Azerland. C'est le prochain qui sort. Alors c'est le prochain qui sort. Il sera aussi à Cannes. Donc là, Outan arrive fin février. Il sera vendu en avant-première même à Cannes. C'est un début mars. On est encore sur le mois de mars avec les potions d'Azerland, illustrées par Andrew Bosley. Et là, du coup, on est sur un jeu qui a une mécanique, une partie de sa mécanique qui est là pour le coup classique. Parce que je récupère des ressources, ces ressources je les transforme en potions, et les potions je les délivre à des clients qui viennent les chercher pour marquer des points de victoire. Donc la partie... j'ai pas encore joué moi celui-ci. Cette partie-là est vraiment, j'ai des ressources, ces ressources je les transforme en potions, et ces potions je vais aller les vendre je vais aller les vendre aux clients. Voilà, comme ça c'est fait. Mais le twist mécanistique, je sais pas comment il faut le dire, qui nous a fait
tomber sur le jeu en disant non mais celui-là il faut qu'on le propose, c'est que toutes les actions du jeu, il va falloir leur donner une priorité. Et ensuite on va comparer ce qu'on a mis comme priorité les uns les autres, et donc du coup on va être obligé de regarder un peu le jeu des autres, parce que ça va nous faire chaque action plus ou moins de fois ou de façon plus ou moins puissante. Et rien que le fait de mettre ces petites tuiles-là avec le chiffre, ça je le mets en priorité 1, priorité 2, non, là il va vouloir vraiment le faire, il faut que je mette d'abord 1 pour celle-là, et bien ça donne cette petite interaction et ce twist-là du jeu de Gray Baker. Voilà, c'est le petit twist. Je t'écoute, hein, mais... Ah non, mais je vois que tu veux te faire un point américain. Tes doigts sont mis au pilori. Tes doigts sont au pilori. Jetez-lui des patates pourries. Bon, ouais. Non, le matériel, là, ce petit matos, là, je rigole avec, mais le fait de glisser des trucs, de faire apparaître, ça, j'ai envie de voir comment ça marche. J'ai pas encore joué à ce jeu, mais je suis curieux de le découvrir. Voilà. Et puis les illustrations sont très sympas. Tu sais pourquoi il est si doué en illustration ? Non. Andrew Bosley, parce qu'au départ il n'était pas super doué. il savait pas bien faire, et à chaque fois que sa maman voyait ses dessins, elle disait mais Andrew Bosley. Tes illustrations. Merci de rire, parce que j'ai eu un doute en cours de blague. Non, j'aurais dû le voir venir, parce que je me suis dit, Bosley, c'est lait, donc il va dire maintenant c'est beau, avant il avait une Bosley, non, mais là c'était très mieux. Pourquoi je peux pas m'empêcher, c'est pas possible. Je valide, personnellement ici, je valide. Moi non, en cours de blague, je me suis dit c'est n'importe quoi, Martin, a fini cette blague vite, passe à autre chose. Oh là là là. Donc ça c'est Mars. Et Rachel est déjà au courant, puisqu'elle dit mon dilemme que j'ai, c'est boire ou pas les potions. Très bien. Ça, c'est un dilemme de sportif. Alors, très bien vu. Merci beaucoup, Rachou. Merci beaucoup, Rachel. C'est que le deuxième élément, c'est que la potion peut permettre de répondre aux commandes, comme je le disais tout à l'heure, mais on peut les boire pour gagner un effet. Sauf qu'il faut être sûr, à mon sens en tout cas, que l'effet de la potion va faire plus que ce que tu aurais donné ou gagné en la délivrant directement. Donc, Thérèse avait fait la blague. Salaud. Andrew Bosley. À quel moment ? Est-ce que c'était avant toi ? Je pense avant, ouais. Le moment où je disais pas. Il a dû avoir l'impression que je lui piquais ses blagues. C'est prominent, piquer la blague d'un autre, c'est... on n'a pas encore parlé de Critter Kitchen, parce qu'on va pas en parler ce matin spécifiquement. C'est un peu plus tard dans l'année qu'il arrivera, celui-là. C'est pour la fin d'année, mais on peut le dire, il arrivera. Il arrive, et il sera... je le garde... Je vous en reparle au moment de Cannes. Voilà, je vous en reparle au moment de Cannes, Critter Kitchen. Merci de l'avoir évoqué, ça m'évite de l'oublier. Pour ceux qui ne... Parce que je sais plus qui nous a posé la question, mais j'ai fait défiler le chat depuis. C'est le jeu qui se base dans... C'est Black Chiny qui nous a posé cette question. Dans l'univers de Flamecraft. Flamecraft, tout à fait. Exactement. Avec des mécaniques qui sont différentes, mais qui sera un jeu de plateau très joliment illustré. C'est haut en couleur, cet univers-là, très agréable. On a envie de se plonger dedans. Anthropomorphisme est très coloré. On en reparle juste dans la session d'après Cannes 2025. Comme ça, je vous donne des nouvelles. Et j'ai vu qu'il y avait eu d'autres questions sur les extensions de Vindication. Je me permets d'y répondre parce que je l'ai vu passer. Oui, Unsettled aussi. Unsettled et tout. Alors, il faut être franco, me semble-t-il, là-dessus. Les extensions, on sait qu'on part entre 30% de personnes qui sont intéressées par rapport à un premier run, une première quantité imprimée. Et quand un jeu fonctionne ou marchote, parce que je vais me permettre de le dire, marchote, ça veut dire que pour l'éditeur, il va se dire, ok, donc on a fait 3000, 30%, ça serait 1000. 1000, est-ce qu'on peut lancer une impression pour 1000 boîtes ? Et lorsqu'on lance une impression pour 1000 boîtes, ça veut dire que tu peux avoir des différentiels de prix qui t'amènent, avec les différentes marges que chacun a besoin pour vivre dans l'élément du jeu, à avoir un prix où tu fais « mais non, on ne peut pas le faire pour 1000 ». Le print à la demande, à un moment, aurait pu répondre à ça, mais on n'a pas encore, en tout cas en France, d'éléments qui permettent de faire du print on demand. Sur le jeu de société, c'est compliqué. Il y a tellement d'éléments à l'intérieur que... Effectivement, cette question-là se pose. À un moment, c'est Asmodée qui avait fait du print on demand sur du Horror Arkham. Sur les demeures de l'épouvante. Sur les demeures de l'épouvante. Je ne sais pas si ça a marché, parce que j'en entends plus parler. Mais... Alors, il y a eu d'autres tentatives avec le P500, par exemple, en disant, écoutez, voilà, on met sur notre site une précommande, et dès qu'on atteint X, donc le P500, c'était 500 exemplaires, mais ça pourrait être un P1000, eh bien, on lancera
une impression de 1000, puisque vous les avez précommandés, plus d'éventuels plus, parce que ça pourrait aller loin. Donc, sur Unsettled, le jeu a plutôt bien démarré, donc ça veut dire que les autres planètes ont plus de chances pour l'instant d'arriver que pour Vindication, qui était peut-être trop gros pour le marché français, ou alors, interrogation, et qu'on continue de se poser, de se dire, mais non, la cible, beaucoup l'ont pris lors du Kickstarter ou l'ont pris en version originale, ils vont continuer à prendre les extensions en version originale, diminuant d'encore et d'autant, et c'est dommage pour les joueurs comme moi, qui aiment bien l'avoir avec toute la même langue. Voilà, moi il y a des jeux que je me suis dit, tant pis, je vais prendre les extensions en anglais, parce que je pense que sur d'autres jeux ou etc., mais ça n'arrivera pas en français. Bon, voilà, sur Unsettled, on ne sait pas encore, mais... Sur Unsettled, c'est encore trop tôt. Sur Vindication, moi, ça me paraît mal engagé, parce que, justement, les retours des joueurs et des joueuses autour du jeu amènent à dire que, pour un éditeur, soit on fait un P500, et puis on attend de voir, et certains P500, c'était chez GMT Games, certains P500, c'était 3 ans après. C'est-à-dire que le temps d'arriver jusqu'au 500 minimal, certains joueurs l'avaient commandé 3 ans plus tôt. Donc ça demande une patience qui n'est plus tellement non plus dans l'air du temps actuellement. Qui n'est pas dans la mienne en tout cas. Moi j'ai pas la patience, j'ai envie d'avoir les jeux au moment de leur sortie. Donc ça effectivement, alors sur le P500 ça sera au moment de la sortie, mais la précommande c'est pas forcément adapté à tout le monde, il y a tellement de jeux qui sortent. On avait dit qu'on ferait une émission c'est vrai, avec... ça Non, c'est pas vrai. Il y a eu un sondage. Est-ce que vous avez bien Guillaume C'est Antares qui a fait ça? Mais non, mais dites pas que ça peut pas Antares, être vrai. qu'est-ce que t'as fait? Je l'ai même pas vu passer. Et quels étaient les résultats? Non, ça non, je ne veux pas savoir. Mais tu sais très bien que les gens t'aiment bien, t'as pas de doute là-dessus. Tu peux pas avoir de doute. Il y a des domaines sur lesquels tu peux avoir des doutes, mais pas sur celui-ci. Parce que même les gens qui te critiquaient, t'aimaient bien. Il y a des gens qui sont bien aimés de manière générale. Il y a des gens qui adorent critiquer les acteurs ou les réalisations, les formats, mais les personnes... j'ai le même problème d'ailleurs. Je vois peu de critiques sur moi, je suis relativement content, mais tellement tu vois, pas tout le monde. Critiques sur les formats. Tu vois, Mélodie, elle est voilà. Au moins, du coup, merci Mélo. Voilà, vraiment, ça me permet de, voilà, tac. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, on avait évoqué l'idée de faire avec Davy, on le fera, je pense, dans les semaines qui viennent, une émission spécifique sur les modèles. Les modèles, on est en train de les réinventer de manière générale, les chiffres, comment vendre les jeux, quels sont le nombre d'éléments que l'on peut tirer ou retirer. Sur toutes ces questions-là, on reviendra dessus parce que là, on a été beaucoup trop vite. Il y a plein de choses à raconter, effectivement. Et c'est une période passionnante. C'est passionnant, de savoir comment les jeux de société vont se développer, comment ce marché va évoluer et quels sont les modèles d'avenir. Ils sont inventés, de toute façon. Et en plus, je trouve que, et c'est normal, il fallait le temps, mais c'est le moment où, je trouve, on doit donner ces éléments de discernement, de discussion, d'édition à vous, aux joueurs, aux joueuses, parce que je pense qu'il y a maintenant suffisamment de prise de recul, il y a suffisamment de personnes qui s'intéressent à un aspect culture ludique pour dire « Ok, j'avais pas vu ça. Ah mais oui, effectivement, prendre un jeu qui coûte 2,50 € ou si j'en fais que 1000, il coûte 3,80 €, le 1,20 € en plus multiplié par 6 ou 7 ou 8 en fonction de la chaîne de production, ça fait une différence de quasiment 10 € à la fin. Et sur une extension qui coûte 35 ou 45, ça fait de suite quelque chose où les joueurs et les joueuses à la fin vont dire « Ah oui, mais non, là, c'est plus possible. » C'est pour ça que peut-être on peut plus le faire. Donc, en discuter et amener tous ces éléments-là, je trouve ça hyper passionnant. Il faut le faire. Donc, on trouvera l'occasion, on va regarder dans le planning à quel moment on fait ça. Bon boulot pour Papa Joueur, qui part au boulot, du coup. Tranquillité, c'est le jeu suivant dont on vous parle. Mars. Dans une boîte différente de la toute première boîte de tranquillité que j'ai ici au Chalet Pro. Oui, ça n'a pas d'importance. Parce qu'elle était sortie en Kickstarter sous un format carré et plus ramassé. Une fois encore, ça c'est aussi des choses qui peuvent être discutées. L'élément boîte de jeu, comment est-ce qu'il va se faire voir en boutique? Donc du coup, les boutiques ont fait des retours sur le format carré et tout, et on s'est rendu compte que faut que j'arrête de dire et tout, tic de langage, et on s'est rendu compte que le fait d'avoir un petit peu plus de place, en essayant de ne pas donner non plus un aspect vide, parce que les joueurs et les joueuses, c'est normal, n'aiment pas cela, en disant ouais j'ai acheté une boîte, elle est pleine de vide, nous ont amené à repenser, y compris avec boitage et calage, pour qu'on puisse aller chercher et les éléments boîte et les éléments cartes et les éléments supplémentaires. Et donc tranquillité, c'est
une déclinaison de la part de Emerson de son Tranquillité, qui est un jeu chill, communication restreinte. Chouette, hein, c'est un chouette jeu pour solo ou coopératif. Vous pouvez tout à fait jouer en coopératif. Duo. Et je suis assez d'accord avec toi, c'est très sympa les discussions qu'on peut avoir sur ce jeu. Attention, c'est écrit plus facilement à plusieurs que tout seul. Moi, j'ai tendance à m'endormir des fois tout seul. Je suis pas un grand joueur de jeux solo, je peux le dire. Dans celui-ci, on a fait une partie hier, on a joué à 2, et c'est vrai qu'on a tellement envie de gagner à 2 parce qu'il y a un enjeu collectif se rajoute à la difficulté. On était sur une mer tranquille sur le premier épisode. Il y avait quand même, attention, des orages, des tempêtes, et il fallait essayer de s'en sortir pour emmener son bateau à bon port. Et là, cette fois-ci, on est en montagne, on est beaucoup plus proche du chalet, on va gravir vers les sommets. Et je ne sais pas comment tu as trouvé, moi j'ai personnellement presque plus apprécié le fait que le voyage était tranquille, donc chiffre de 1 à 99, quoi. Alors que là, ça monte, ça descend, il va falloir gérer les altitudes. J'étais très surpris par le premier jeu, moi. Le premier Tranquillité m'a marqué aussi, parce que en général, c'est des jeux où je vais reculer en me disant « Ah, c'est pas pour moi, ça. De toute façon, les jeux solo, bon, on va le découvrir quand même. » Et en fait, j'avais vraiment bien aimé. J'avais fait 2-3 parties de suite, au moment où j'avais fait une petite... Vous m'aviez commandé une bande dessinée à l'époque. Et donc, j'avais enchaîné quelques parties pour pouvoir bien expliquer. Et j'avais vraiment bien aimé. Il y a un côté « Waouh, quelle bonne idée. Il a bien développé son truc. » Ça fonctionne bien, James Emerson. Et donc, du coup, le voyage est bien présent, il y a un aspect graphique, il y a quelque chose de visuel et d'intelligent dans le développement de ce jeu, moi qui m'avait bien plu. Je précise que les matinales, quand je donne mon avis, elles ne sont pas financées par l'éditeur. On reçoit pour faire plein de vidéos derrière, mais vous n'avez pas payé pour ce format sur lequel je ne savais pas que tu allais dire ça. Par contre, la petite BD, effectivement, c'est l'avantage. Bien sûr que ça a un coût, mais en même temps, c'est aussi du travail pour toi. Mais c'est l'avantage par rapport à une compétence. Je veux pas dire un talent pour pas t'embêter, mais ça m'embêterait énormément. C'est pour ça, un talent. Oh Parce que réussir à capter non seulement la mécanique d'un jeu, mais l'atmosphère pour la retransmettre. Parce que tu vois, on peut parler facilement d'une mécanique de jeu en disant, ben voilà, ce jeu c'est. Sauf que il n'y a pas que ça dans un jeu, il y a aussi ce que vous allez ressentir. Et le transcrire pour le mettre en BD, eh ben, c'est pas aussi facile que ça. Bravo. J'aime bien faire ça, hein. C'est un truc... Alors c'est marrant, des fois sur des vidéos, c'est compliqué pour moi. Faire une bande dessinée, c'est jamais compliqué. Il y a une sorte de zone de confort où je me dis, ah, ça c'est cool, comment je vais faire. Et je stresse un peu moins sur cet aspect-là. C'est vrai que j'en ai du talent. Du talent avant. Dis-le, c'est très bien. Non, vous pouvez voilà, mais si. Il y a du... c'est bien aussi d'être réaliste sur ce qu'on fait. Hop, on enchaîne avec... Et voilà, là on arrive sur fin mars... Tire-Larigot. Tire-les-pimpons. Je ne sais plus quel est le nom de code de ce jeu. Tire-Larigot, Tire-les-pimpons, Tire-Nanog. Tire-Nanog qui est ce monde fantastique où les Tuatha Dé Danann, les Shid, les fées de ces mondes... Alors là c'est irlandais plus que celtique. Juste, je te coupe. Il y a Miss Crissou qui nous dit, est-ce que c'est un standalone, une extension? Miss Crissou, c'est un standalone. Tranquillité, l'Ascension, c'est un standalone. Ce n'est pas du tout une extension, c'est une nouvelle façon et de jouer et de découvrir et de mise en forme avec de nouvelles extensions. Donc c'est vraiment un jeu à part. C'est pas du tout une... Oui, bien vu. Je te découpe. Non mais je raccroche. Donc Tir-Nanog, c'est ce pays fabuleux où les bardes vont se rendre pour récupérer des cartes. Donc c'est un jeu de... Ah, c'est clair. Jeu de constitution de tableau. J'ai découvert ça hier soir, je m'y attendais pas forcément à celui-ci. C'est vrai qu'on attend pas grand-chose quand on voit la couverture. C'est pas une critique de la couve, mais ça ne dit pas d'informations sur le jeu en lui-même. Tout à fait. Ouais. Le titre même ne donne pas beaucoup d'informations parce que je ne connaissais pas. Moi, c'est un univers qui existe préalable. Oui, Tir-Nanog. Ah, moi, je ne l'ai pas du tout. Il y a même eu une bande dessinée sur les elfes qui quittaient l'Irlande pour aller du côté de New York et à ouvrir de nouvelles portes sur de nouveaux mondes puisque la féerie s'en allait. On retrouve un petit peu cet aspect féerique, ce portail que l'on passe. Ah, ça, c'est notre ami Théo, qui est fan d'origami ludisque. Et donc, du coup, avec l'origami, ça lui permet de faire des boîtes de rangement et des boîtes de triage. Des feuilles de score, il le fait. Exactement. Et donc là, la particularité, c'est un jeu dans lequel on va avoir un tableau à constituer, un tableau de cartes saga, pour écrire notre saga. Mais le twist, c'est qu'on va drafter
en réservant 2 cartes à chaque fois. On va mettre notre barde entre 2 cartes dans un petit tableau. Et les autres faisant la même chose, on n'est jamais sûr de la carte que l'on va pouvoir vraiment récupérer. Et donc, il y a un petit twist très, très délicat qui s'installe. Oh, j'ose pas la 10. Oh oui, Culane, Luke, Taliesin et consorts. Très bien, bravo. Ah, il est beaucoup plus cultivé que moi. Il a de la connaissance. Ouais. Là, on n'est pas spécialisé dans tous les univers. Celui-ci, je ne l'ai pas, tu vois. C'est pas dans mon panthéon des univers. Ici, vous avez effectivement un petit tableau de cartes sur lequel vous allez placer votre marqueur entre 2 cartes, chacun son tour, et à la fin du placement, les joueurs dans l'ordre du tour vont pouvoir récupérer une carte à proximité de laquelle ils ont placé l'un de leurs personnages. Et donc, il y a de la rivalité, on va peut-être piquer des cartes à nos adversaires, il va y avoir du casse-tête, d'autant plus qu'il faut réussir à compléter nos lignes avec des contraintes données qui ne sont pas les mêmes à chaque partie. On vous a expliqué le jeu, ce faisant. C'est vrai. Là, c'est bon, vous pouvez y jouer. Pratiquement, vous pouvez y jouer. Et alors, c'est un univers irlandais. Les illustrations, malgré tout, je les trouve assez somptueuses dans cet univers. Ça fait là aussi un diorama. Les cartes peuvent se suivre pour faire une belle lande celtique ou elfique, magique, fantastique. Mais vraiment, le petit twist, le renouvellement est très fort parce que des cartes saga, donc les cartes qui nous permettent d'organiser, il y en a beaucoup. Mais ce petit twist de je pose, et en sens inverse du tour, on va récupérer. Je prends celle-là ou celle-là. Oui, mais si lui prend celle-là, moi je me retrouve avec rien. Enfin bon, voilà, bref, c'est tout l'enjeu de Tir na nog qui, du coup, mais on en reparlera pour Cannes, sera présent à Cannes. Et bien nous, on va y rejouer tout à l'heure, donc on aura l'occasion de revenir dessus aussi, voilà. De faire une partie et là, de on a fait janvier, février, mars, avril. Ouais, et c'est les jeux qui vont arriver, grosso modo. On en avait un autre dans la liste que tu n'as pas ramené encore, je crois. Oui. On voulait parler de Earth Abondance, qui est aussi sur avril. Donc là, on est sur une extension. Par contre, de ce jeu multiprimé à travers le monde. Donc, qui va rajouter, c'est l'extension, je vous mets un petit peu de tout en plus. Donc, il y a un petit peu de tout en plus. Ceci étant, il y a quand même des nouveautés, puisqu'il y a une nouvelle ressource. Ce sont les petites graines que l'on aperçoit sur le plateau de jeu. La possibilité de jouer avec un 6e joueur, puisque c'est pratiquement en simultané, ça n'a pas de trop grand impact. Alors c'est quand même un jeu, là pour le coup on est sur un jeu expert, donc c'est des jeux qui, en fonction du nombre de joueurs, sont longs. Mais l'interaction entre les joueurs a été renforcée, puisque comme c'est un jeu un peu dans son coin, on fait son tableau de cartes, son écosystème dans son coin. Et là, l'extension rajoute de l'interaction, puisqu'on a des effets sur tous les autres joueurs, sur cibler un joueur. Donc il y a des cartes nouvelles qui permettent de rajouter cet élément-là, en plus de la nouvelle ressource et du 6e joueur. C'était il y a 2 ans, Earth, c'est un jeu qui avait bien marché il y a 2 ans, un peu moins que ça, parce qu'il est sorti en fin d'année. Ludie-Marie nous dit encore un jeu à tester à Cannes à propos de Tir na nog. Vous faites ça, vous, en tant que boutique, vous avez l'occasion de jouer vraiment à plein de jeux. C'est vrai qu'il va être long le Cannes cette année, puisqu'il commence plus tôt. Peut-être qu'il y a plus de temps. Je me pose toujours la question parce que moi je suis pas très doué là-dessus et je pense qu'en tant que si j'étais une boutique. Ah mais t'es occupé. Non, si j'étais une boutique, j'aurais du mal. Intellectuellement, j'ai du mal à enchaîner les explications. Et c'est vrai que jouer, c'est plus simple. C'est les explications, moi, je pense que pour ressentir le jeu, enfin, je sais pas ce que Crazy Ludie-Marie en pense, mais il y a vraiment rien de mieux, même si c'est un début de partie, de jouer, de c'est pouvoir plus simple. Sentir un petit peu. Mais ça aussi, ça épuise. Mais ça épuise. Je sais pas comment les boutiques font. Je dis, c'est sportif. C'est vraiment sportif, oui. Et alors, les éditeurs qui nous font une présentation de 20 jeux d'affilée très rapidement, en nous les expliquant à chaque fois, je vois pas comment c'est possible. Souvent, je décroche au deuxième. Ouais. Voilà, ça, c'était les sorties. Les sorties qui vont arriver, donc on a fait une belle rubrique là-dessus. On va vous parler de Cannes, donc justement, que se passe-t-il sur le stand de Lucky Duck Games? On a vu qu'il y en a certains dont on n'a pas parlé, qui seront très en amont, présentés un peu plus tôt aussi. Il y a tous ceux qu'on a présentés là aujourd'hui. Ils seront présents, jouables. Donc il y en a même d'autres qui seront jouables en plus d'autres. Mais effectivement, Andromeda's Edge aura une table particulière alors qu'il sort beaucoup plus tard dans l'année puisqu'il sera aux alentours de plutôt juin. Donc malgré tout, on l'avait montré à Vichy, on continue de penser que c'est un jeu qui vaut son pesant de cacahuètes, donc il sera
à Cannes, Andromeda's Edge. Critter Kitchen, dont on a parlé précédemment, qui sort plus tard aussi, plutôt au mois de mai, avril, mai normalement, sera présent aussi et jouable à Cannes. On aura également Outan et ô combien les potions d'Azerland dont on a parlé, Tranquillité, l'Ascension et Tirnanog, bien sûr, qui seront aussi jouables à Cannes. Et puis il y aura du Cascadia Rolling et une petite particularité. Vous pourrez découvrir un jeu qui a un destin spécifique. Lucky Duck a été racheté par Goliath. Goliath avait dans leur escarcelle Star Wars Rival, qui est un Marvel Snap en jeu de société. D'accord. Ils l'ont fait passer pour... Normal, c'est leur façon de fonctionner. Il n'y a pas de critique là-dessus. Ils l'ont fait passer par le format classique, donc plutôt le mass market. D'accord. Et en France, là où aux États-Unis ils en sont déjà à la saison 3, il n'a pas marché particulièrement. Avec Davy, entre autres, avec l'équipe Lucky Duck Game, on y a joué. Et on a dit, mais en fait, c'est plutôt joueur. Même si le jeu est un peu léger, Marvel Snap, c'est un peu rapide, on pose des lieux, des personnages, mais c'est plutôt joueur. Donc on s'est dit, allez, on tente la chance, on l'amène à Cannes pour voir si effectivement, vous, joueurs et joueuses, vous avez ce même sentiment que nous. En disant, mais c'est Marvel Snap. Là, c'est du test du coup ce que vous faites ? Comment ? C'est du test ? C'est presque un test. On va prendre le jeu et on va voir si, en le faisant passer plutôt par les joueurs et les joueuses, est-ce qu'il va plus révéler son potentiel qu'en étant passé par c'est du produit à licence, c'est du Star Wars. Et donc, il y aura du Star Wars Rivals aussi sur le stand Lucky Duck Games. Voilà. Et là, vous savez tout pour Cannes. Gros programme sur Cannes. Ça vaut le coup de passer sur le stand Lucky Duck Games. Rachel nous dit, j'ai découvert hier ce jeu de cartes. On fait un petit tour sur le site, rapidement. Vous avez un site Lucky Duck Games sur lequel vous pouvez aller. Vous avez une boutique aussi d'ailleurs. On le cite. C'est les soldes d'hiver en ce moment, jusqu'à moins 85%. C'est aussi. Je vous laisse aller voir. Alors, il faut savoir que ça, c'est une particularité. On a parlé tout à l'heure, par exemple, des extensions Vindication et tout ça. Ça fait partie des éléments qu'on essaye de mettre en place en se disant, est-ce qu'on peut être au service des ludicaires et des joueurs et des joueuses sans ça, il y a une vraie question perdre l'un et là-dessus. l'autre. Est-ce que c'est en confrontation le fait de vendre des jeux directement sur votre site, parce que à chaque fois on le dit, il faut défendre les boutiques ludiques. Oui. Il faut aller dans nos boutiques. Donc, on a des trucs qu'on va pas trouver dans les boutiques ludiques, parce que là je vois des pins, c'est des choses comme ça. Exactement à ça que je voulais arriver, Martin. Merci beaucoup. C'est que en fait, il y a des éléments qui, en termes de quantité ou en termes de prix, en termes de marge, ne sont pas réellement possibles pour un circuit de distribution ludicaire. Donc, on fait en sorte que le jeu et les extensions majeures et principales passent par les boutiques, parce que c'est ça qui fait les 80%, on va dire, de la vie du jeu. Et puis, on garde, pour le rendre disponible à une plus petite proportion de joueurs et de joueuses, des éléments qui sont certes uniquement sur notre boutique, mais sur une proportion et ou un prix qui permettent de le rendre un peu plus abordable. Et l'autre élément, soyons clairs aussi là-dessus, par rapport au déstockage, voilà, c'est exactement ça. Ça, c'est un casse-tête pour tout le monde. En fait, qu'est-ce qu'on fait des jeux sur lesquels il y a trop de stock, et ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais du tout, c'est simplement que ces jeux n'ont pas rencontré le succès qu'il faudrait peut-être éventuellement pour finir le stock rapidement dans nos boutiques. Et la question se pose par rapport au stock dont vous disposez, on le voit sur certains jeux. C'est ça. Des très bons jeux. Empire's End, c'est un excellent jeu. C'est ça, qui a une particularité, mais la particularité a visiblement pas été suffisamment forte ou au bon moment pour que du coup on puisse continuer. C'est des rencontres aussi. Voilà, Vindication, pareil. Le jeu est énorme pour ceux qui aiment les gros jeux et qui racontent une histoire. Mais Castle of Michael c'est peut-être un de mes jeux préférés. J'ai tellement eu de bons souvenirs et d'émotions sur ce jeu-là. On est en fin de vie sur ce jeu, ça veut dire qu'il ne sera pas retiré. Ça veut dire qu'il ne sera pas retiré. Mal au cœur. Il y a un moment, voudrais qu'il existe toujours ce jeu. Il y a un moment où effectivement la problématique elle se pose en disant on y a cru, et peut-être que par exemple sur 6 mois, 8 mois ou sur un deuxième print, et quand on dit qu'il peut y avoir un print de trop, c'est une réalité. Quand tout d'un coup on a fait 3000 boîtes, je dis comme ça, 3000 boîtes, et on sent qu'il y a une demande, on en refait 3000. Et si sur les 3000, il y en a 1000 qui partent, et bien 2 ans plus tard, et c'est du stockage, et ça coûte, etc., tu te retrouves avec toujours 2000 boîtes qui ne partent plus. Et tu ne sais pas pourquoi, tu y as cru, et le jeu est toujours aussi bon, sauf que son public cible
a été touché, et visiblement, soit parce qu'il y a de la nouveauté et qu'ils ont renouvelé, soit parce que ça y est, on avait touché tout le monde, et c'est difficile de le savoir en amont. Donc voilà. Il y a Damien qui pose une question intelligente, parce qu'il était intelligent, Damien, qui nous dit, est-ce que Lucky Duck se pose la question du nombre de jeux qu'un éditeur sort, est-ce qu'il y a trop de localisation? Je crois que... je vais te laisser répondre. Mais je crois que tout le monde se pose cette question, même ceux qui répondent mal. Le problème, c'est pas de se poser la question, c'est la réponse qu'on trouve. Exactement. C'est la question qu'on continue de se poser. C'est pour ça que j'insiste, j'espère pas trop lourdement, en disant pourquoi est-ce que ce jeu-là, on le fait? Pourquoi est-ce que Tirnanok? Parce que mécaniquement, il a quand même une originalité qui permet de le distinguer. Est-ce que ce sera suffisant? Oui, c'est jamais commercialement, quand vous faites un pari, c'est que vous y croyez. C'est ça. Vous pensez vraiment qu'il y a une place pour ces jeux-là. Et avec un deuxième élément, du côté, c'est de se dire, pour le Lucky Duck Game, sur une année, est-ce qu'on a des jeux que l'on peut proposer à tout type de public, avec tout type de mécanique? Donc, ça ne veut pas dire on va tout faire à tir-larigot, c'est pas Tirnanog, c'est ça, mais on va essayer de faire en sorte que ce soit bien sûr réfléchi. Mais malgré cette réflexion-là, ça n'assure absolument pas, de ne pas implanter, et de deux, non, c'était pas le bon moment, ou alors on est tombé avec un autre jeu qui a été plus fort, et quelque part, là, pour le coup, c'est le jeu aussi. Mais la question, oui, c'est sûr, elle se pose. Et je pense que pour les ludicaires, c'est un vrai casse-tête. C'est-à-dire que, est-ce que je continue de dire, je veux tout, même si c'est qu'une boîte, ou est-ce que je dis non, je ne veux pas tout, mais je vais défendre ma sélection de ludicaires? Et je me rappelle qu'il y a 15 ans, on entendait la même chose. Moi, j'allais chez mon vendeur de BD, ça y est, mon bibliothécaire, c'est pas vraiment un bibliothécaire, mais un magasin de bande dessinée spécialisée. C'est un nom, ça? Je sais pas si c'est un nom, mais enfin, un boutiquaire, un bouquinquaire, bon bref. Et c'était la question qu'il se posait. Parce que quelques années avant, un libraire. Un libraire. C'est vrai, oui, merci. Voilà, merci Matt Totoro. Bien sûr que c'est un nom. Mais je cherchais un nom spécial sur BD, moi. C'est pour ça que je bloquais. Mais libraire, oui, évidemment. J'y crois pas, quelle andouille. Et la question se posait de la même façon. Un BD-taker. Un BD-taker. Et donc, là, dans le monde du jeu, c'est ce qu'on... Oui, on en reparlera quand on fera cette fameuse émission spéciale avec Davy à l'occasion. Toutes ces questions-là, elles sont absolument essentielles. On se les pose naturellement. Par contre, soyons pas caricaturaux nous-mêmes quand on critique les éditeurs qui ont fait un four, parce que ça arrive de temps en temps. On a envie d'avoir des éditeurs aussi qui font des paris quand ils croient à un jeu, quand ils pensent que celui-ci mérite de sortir. Il y a aussi un côté jeu. Oui, mais dans une liste de sorties, il y en a de temps en temps qui ne marchent pas et d'autres qui sont des surprises. Il faut tenter ces paris-là. Je préfère avoir aussi des éditeurs qui tentent, qui osent et qui parfois se plantent, mais qui nous permettent d'avoir des choses auxquelles on ne s'attendait pas nécessairement. Je dis ça parce que je vois souvent sur les réseaux sociaux la réponse au questionnement des éditeurs de personnes qui nous disent « il n'y avait qu'à pas les faire ». Ça se voyait que ça ne marcherait pas. Et cette réponse, elle est tellement simpliste. Oui. J'ai envie de dire bête, mais disons simpliste. Elle est simpliste. Ce n'est qu'une... Elle est réelle. Elle est réelle parce qu'effectivement, la question, on se l'est posée. Est-ce qu'on le fait? Et il n'y avait qu'à pas les faire. Il y a des paramètres qui sont rentrés en ligne de compte en disant oui, ça coche quand même des cases. Il est possible que les retours sont... Et puis en plus, on ne la prend pas toute seule, cette décision. On ne la prend pas tout seul, cette décision, parce qu'on en discute avec les ludicaires, on en discute avec Néoludis, notre distributeur, on en discute avec la presse, on en discute avec les joueurs et les joueuses qui ont joué à la VO. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une localisation, c'est pas juste « Oh oui, il a l'air bien, si on le faisait, et puis on va inonder le marché ». Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je réponds aussi sur les frais de port. Oui, frais de port. Pour la Belgique, pour la Suisse. Voilà. Effectivement, ça c'est compliqué. Ça là, on est compliqué. sur un petit truc. Le site internet, c'est aussi une solution en plus. Si vous n'avez pas vision à couvrir le monde. Alors, on essaye, mais ça veut dire que ça impose aussi des éléments et logistique et financier. On l'a vu aussi, c'est sûr que tu prends un Empire's End qui actuellement va être à 14,99€, donc 15€. Sauf que du coup, ton frais de port, tu l'as pas, et donc du coup, tu vas payer 15€ de frais de port. Finalement, le seul... Donc, tout ça rentre en ligne de compte parce que le monde n'est pas que un. C'est interconnecté avec d'autres éléments, donc frais de port, logistique, il y a tous ces éléments qui rentrent en ligne de compte. Et pour finir, Black Shiny One, oui, nous serons à Paris et Ludique. J'achète tout chez Philibert, mais les articles de Lucky Duck ne sont pas livrés, c'est dur. Ils sont sur Philibert, les articles. Normalement, je pense que je n'ai pas toute la normalement, phrase, toute la réflexion. Mais oui, normalement, effectivement, les produits, alors, il y a eu les plein jeux d'autres Lucky questions. Duck sont... Oui,
on en a manqué. Ouais, je pense qu'on en a manqué parce qu'on a eu un teaser on a eu une question sur Elder Scroll. À laquelle on n'a pas répondu, je crois, tout à l'heure. Ça, c'est pareil, ça arrive. Ça va arriver. C'est là. Oui, tout à fait. Elder Scrolls, c'est cette année. Normalement, enfin, j'espère que je m'engage pas trop parce que les équipes, tout ce qui est à l'éditorial, travaillent d'arrache-pied dessus. Too Many Bones, la suite s'en vient. Mais trop tôt. Voilà, c'est ça. Ouais, non, mais dis pas les choses. Il y a des choses que voilà, mais bien sûr qu'on en reparle, bien sûr. Ouais. Kids Chronicle, on a posé la question s'il y aurait des suites aussi. Trop tôt. Kids Chronicle, alors la question de Kids Chronicle se pose énormément sur. On regarde ce qui est en train de se passer autour de Toriki, qui est un jeu hybride, et on sait que les jeux hybrides pour enfants ont une difficulté supplémentaire, ou famille, c'est de se dire, oui, mais les parents actuellement, ou les éducateurs, ou les adultes se disent c'est bon, il y a trop d'écrans, c'est pas la peine de les remettre sur écran en jeu de société. Là où nous, on essaie de faire passer le message, regardez, c'est un support à la narration, plus qu'un écran qui vient bloquer l'entrejoueur. Donc, pas facile. Damien nous demande où sont les entrepôts. Ceux Néoludis en France, Néoludis, Pologne, alors, et c'est là où c'est compliqué, c'est que c'est aussi fonction des jeux et du cycle du jeu. Ouais. Donc Néoludis en tant que distributeur peut avoir des stocks à un moment donné et tout d'un coup n'en a plus parce qu'il a vu comment le cycle du jeu en était et n'en a pas forcément repris, et du coup le reste des stocks peut être en Pologne. Donc c'est là aussi où il y a un jeu de Tetris qui n'est pas toujours évident. C'est tellement bien Kids Chronicle, oui je suis d'accord. À Bourg-Rachard, on a la précision sur le nom de la ville de l'entrepôt. Merci Rachel, cette précision sonore, ça nous permet d'avoir une bonne vision de ce Dune Imperium, on en reparle également. Voilà, Dune Imperium, mais ça, il y aura la suite, vous inquiétez pas, je pense là-dessus, sur les Dune Imperium, c'est difficile d'imaginer que Lucky Duck lâche et pourtant, le fil. Une fois encore, il y a des éléments dont David pourra parler éventuellement derrière, mais il y a des éléments qui sont de l'ordre de la négociation commerciale. Ouais. Quand on localise, ça veut dire qu'on a un vis-à-vis qui est l'ayant droit, et lui-même peut être dans la négociation par rapport aux royalties. Eh bien, ces discussions-là sont des discussions hyper importantes, parce que comment est-ce qu'on analyse la rentabilité d'un jeu pour une entreprise dont c'est l'économie de base, en disant ah oui mais là si je répercute les royalties, le prix du jeu à la fin il explose, il se vendra jamais. Bon on diminue la marge. Oui mais là c'est parce qu'il est très. Enfin tu vois, c'est des discussions énormes qui peuvent avoir des implications énormes. Comme toujours, cette vidéo sera rediffusée sur notre chaîne Les Replays d'un monde de jeu et sur le site internet amondedejeu.fr qui a été réparé hier matin, donc on est très content. Vous allez retrouver quelques photos des tournages qu'on a fait ensemble au chalet. Aline les a déjà mis sur l'article et on en rajoutera peut-être. Vous aurez l'occasion donc de pouvoir voir tout ça. Je ne vais pas tout montrer en matinale aujourd'hui. Allez sur le site. Par contre, il y a cette image. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne sais pas ce que c'est, moi. Pourquoi il y a cette image sur l'article? Eh bien, écoute, en discutant avec Aline par rapport à la matinale, elle dit mais tiens, au fait, Guillaume, si je te demande, tu joues à quoi en ce moment? Ouais. Et puis, en fait, j'ai osé en parler. Je sais que le jeu est particulier. Ça s'appelle Freedom 5. Ça vient d'un Kickstarter, enfin d'une campagne de financement participatif. Et alors attention, le jeu est campagne de financement participatif, donc le jeu est cher. Pour l'instant, le jeu n'est pas disponible en français. Comme Stéphane. Stéphane est cher. Merci. Il l'a fait. Je l'ai fait. On est face à un jeu qui, pour moi, a une histoire, et c'est pour ça que je l'avais pledgé, que j'y joue. C'est que c'est Richard Lanus. Richard Lanus avait fait Defender of the Realms. Je fais pas de blague dessus. Si la blague était déjà là, c'est pas la peine de... Bah oui, non, faut pas aller plus loin. Faut pas aller plus profond. Non. Il avait fait Defender of the Realm, qui est un jeu de coopératif, inspiré entre guillemets par des mécaniques proches de Pandémie, mais dans un monde médiéval fantastique avec des quêtes à faire, etc. Donc j'avais vraiment beaucoup aimé. Arrête, franchement. Non, avec des vraies quêtes. Ah pardon, j'ai entendu quêtes. Non, parce que j'écoute à moitié. C'est des petites quêtes. D'accord, ok. Il y a Mélodie qui nous dit. Oui, vraiment, ça y va. Mélodie, elle nous dit je vous laisse, je vais aller déjeuner en paix. Ça continue. C'est ce qu'on appelle une métaphore filée. Et Bob Danu qui nous dit je n'ai pas d'amis comme toi. Et donc, du coup, Freedom 5, c'est le revamp, le retravail, mais dans un thème super-héros.
Et là encore avec une histoire qui se rapproche, puisque c'est Sentinel of the Multiverse, qui est un autre jeu que j'avais beaucoup apprécié et que j'ai à la maison. Et donc quand on a fait le jeu de Richard et l'univers, j'ai pas dit son nom. Non, mais il y a pas de... J'ai rien dit, moi. Et le Sentinel of the Multiverse, ça donne Freedom 5. C'est assez gros, c'est assez énorme, un jeu coopératif de super-héros, mais qui marche tellement bien. Et donc du coup, je me suis permis de vous en parler. Je l'aime beaucoup en ce moment, j'y joue beaucoup. Et l'autre... Andromeda's Edge. Alors pourquoi ? Parce que là, moi j'ai été surpris. Quand j'ai vu Andromeda's Edge, j'ai fait ouais, c'est bon. C'est bon. Si Lucky the Game pouvait le faire un jour. Et ben voilà, parce que j'y ai joué, forcément dans le cadre de mon travail, mais je l'ai mis pourquoi ? Parce que j'ai été bluffé sur la façon dont ils ont réalisé un 4X avec une mécanique qui est plutôt euro. Donc je pose un vaisseau, pose d'ouvrier, je pose un vaisseau, je fais une action. Ou alors je récupère tous mes vaisseaux et je fais mon moteur de carte module de ma base spatiale. Et j'ai été subjugué, c'est le bon mot, par la fluidité du jeu. Ça ne veut pas dire que ça en fait un jeu initié familial, parce que ça reste un jeu quand même plutôt un peu initié plus expert, je ne sais pas comment trop le dire. Et du coup je me suis dit, tant pis, c'est peut-être un jeu Lucky the Games, mais c'est effectivement un waouh, ils ont réussi à faire ça, et donc du coup je l'ai mis dans les jeux que je joue en ce moment parce que j'ai envie d'y jouer en ce moment. Je ne sais pas par contre, mais ça me tente bien. Andromeda's Edge, ça me tente beaucoup. Voilà. On l'attend avec impatience celui-ci. On arrive à la dernière rubrique et vous allez pouvoir jouer également avec nous. Proposer des jeux, plus exactement. Mélodie demande si on n'a pas lancé toute cette matinale uniquement pour faire des blagues et lire les blagues du chat. Un peu seulement, mais pas que. On est aussi pour les séquences partage, jeux de société. Et là, je vais te demander à quel jeu tu jouerais là, dans ce train par exemple. Tu sais, là, tu vas repartir en train tout à l'heure. Oui. On a parfois, quand on est deux notamment, l'occasion de jouer, voire tout seul, puisque avec ta petite tablette, alors on est limité dans l'espace, on est limité dans le bruit, dans le train. Est-ce qu'il y a une idée de jeu ? Je t'ai pas fait préparer cette émission du tout. C'est vrai que je pourrais vous faire préparer l'avantage, mais là, non. Là, l'avantage, c'est que je peux piocher dans ceux dont on a parlé, une fiche, quelques cartes. Ah, ça tient sur la tablette, il faudrait que je regarde. Je regarderai. Sinon, j'aurais lancé un Cascadia Rolling. Ah oui, ça marche. Il faut voir s'il est 4, 1, 2, 3, 4. Oui, si je pense que ça tient sur la tablette. Donc après, il y a le lancement de dés et nos deux fiches. Il est quand même un petit peu spatialement occupé, Cascadia Rolling. Mais ça doit tenir sur la tablette du TGV. Voilà la proposition, et je lis vos réponses. On a Revolver Noir chez Mélodie, The Hand of Destiny. Duncan, tranquillité, ça tient pas, cherchez pas. Alors, j'aurais tenté le coup, mais effectivement, c'est une... Pas les aventuriers du rail. Non, Quix, nous dit Rachel, Quix, ça marche bien. Ça marche très bien, bien sûr. Avec un raider, en plus. Hop. De doigts coupe-fin. Sur cette table, qui est très chouette. Ah bah là, pour le coup, chic. Là, à quoi on joue ? Là, il n'y a pas à dire. Moi, perso, je fais du jeu de rôle. Mais lequel ? Alors là, si je devais faire du jeu de rôle, en ce moment, je suis sur les Légendes de la Garde, qui est le jeu de rôle des Légendes de la Garde, avec en l'occurrence. Un Peterson, je crois, aussi en tant qu'auteur. C'est personne Pedersen. Je sais plus son prénom. Et donc du coup, comme je suis fan de ces univers où on est tout petit dans un grand, jouer ces souris en médiéval fantastique me plaît beaucoup. Donc je ferai certainement le jeu de rôle des Légendes de la Garde. Je lis vos réponses. Ou un Andromeda's Edge, parce que c'est pile poil la table qu'il faut. Je me demande si c'est pas un poil petite. On a du Aeroscape également. Ah oui, Aeroscape. Oh, la nouvelle version, trop bien, Gis. J'ai acheté aussi et joué à la nouvelle version de Aeroscape, compatible avec les anciennes, mais ils ont relancé du Aeroscape. Là où j'ai été très surpris, c'est que c'était du pré-peint auparavant, et là maintenant c'est du à peindre. Oh mince. Black Forest, Narak. Rachel, tu aimes Narak ? Parce que moi, Narak, c'est un jeu, je me l'explique, parce qu'on analyse nos goûts, mais que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Narak, j'ai toujours envie d'y jouer, j'ose pas toujours le proposer. Il est très apprécié en vrai, il y a beaucoup de personnes qui y jouent, mais malgré tout, on en a beaucoup moins parlé que Dune au moment de sa sortie, où c'est Dune qui a un peu gagné le match par rapport à Narak. Mais bon, le prochain coup que tu viens enchaîner, on fait du Narak si tu aimes bien. Ah oui. Osiris, un grand merci. L'insondable descente. Parce que dans le train, on aurait pu effectivement faire une petite partie de l'Obsidienne. Ouais. Et c'est gentil. Merci à lui. C'est le roman graphique, la bande dessinée dont vous êtes le héros, dont tu es l'auteur. C'est ça. Merci. Jeux vidéo, de manière générale. Là, j'ai utilisé un smartphone, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un grand écran et une manette dans la main. Est-ce que tu fais un peu du jeu vidéo ? Est-ce qu'il y en a qui te tentent actuellement ? Je joue beaucoup en ce moment à deux choses. Je continue de jouer à... C'est Potion ? Oui, Potion. Ouais, je sais pas. C'est Potion le titre ? Bah, j'en sais rien toujours.
Tu sais, celui où il y avait les petites billes, tu prends les billes, ça fait pitch, et quand les pitchs de potion couleur... explosion. Potion explosion, ouais, merci, potion explosion, il me manquait le titre. Et sur application, ça marche très très bien parce que c'est rapide et tout, et j'aime beaucoup ce petit principe de potion et d'éléments qui se chic. Ouais. J'entends les billes qui... Voilà. Donc je joue à ça, je joue aussi beaucoup ça y est, il faudrait que je le retourne sur mon téléphone, je crois que ça s'appelle Gumshow, je vous le redirai, c'est fait par celui qui avait fait Thief. Oui. Le jeu de cartes, donc c'est du jeu de société et c'est tellement malin, et donc grosso modo c'est un Desperado sur une grille hexagonale avec différents types d'adversaires. Il y a celui qui lance des bombes. Mais tu restes jeu de société, tu fais pas du jeu vidéo pur. Jeu vidéo pur sur tablette ou smartphone, non. Sur ordinateur, oui. Ouais. Et là du coup je suis plutôt sur du Horizon Zero Dawn. Moi, j'ai téléchargé le Indiana Jones et j'ai pas joué. Ah, alors... Il est sur mon ordi, il est prêt. Sur ces mondes ouverts et tout. Moi, je suis très, très monde ouvert, très aventure, donc Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption... Moi aussi, j'ai envie de me plonger dans un univers complètement. C'est tellement génial, ça m'emmène. Alors là, il y a des beaux fauteuils. Ah, excellent. J'ai regardé cette photo, tiens, oui. Là, je ferai un Sherlock Holmes détective conseil. Très bon choix. Sans aucun doute. Ambiance et tout, c'est excellent. Mélodie valide Horizon, j'ai pas lu les autres remarques qu'on a. Du Potion Explosion, effectivement. Metal Gear. Metal Gear, j'ai jamais joué. Enfin, si j'ai essayé Metal Gear, les premiers, c'est une mauvaise idée parce que ça a beaucoup vieilli et comme j'avais du retard, j'ai pas accroché. C'est Sylvain qui me l'avait proposé. Par terre. Alors, voilà, ça, revenons à nos plaisirs d'enfance. On se couche à plat ventre par terre et on joue à quoi ? Et la table, elle est là, regardez, elle est juste à côté. Côté. On aurait pu jouer sur la table, mais on a préféré se mettre par terre sur le tapis. Eh bien, sur le tapis, je pense que je ferai éventuellement un Gazland, qui est un jeu, entre guillemets, un petit peu de figurines avec des voitures, des petites voitures post-apo. Ou alors, du coup, je ferai un Thunder Road Vendetta, ou alors je ferai un Pitch Car. Parce qu'on a beaucoup de choses à la maison et ça déborde de la table, donc on se met par terre, ça fait un énorme circuit et on pitch et ça marche très bien par terre. Jungle Speed nous dit Damien, effectivement j'ai déjà joué à un Jungle Speed par terre, je m'en rappelle, j'ai déjà fait ça. Littoral nous dit, ça revient assez souvent Littoral, mais j'aime pas tant que ça Littoral en fait, on y a beaucoup joué l'été dernier et je crois que j'ai assez joué. J'ai plus envie d'y revenir. Particulièrement, voilà, Pitch Car, ça marche tellement bien, c'est très agréable avec Duncan, un Pitch Car. Il organise ça très bien, trop bien, ça dure des plombes du coup. Catapulte, bien sûr. Oui, les forcément. Les Lego, c'est agréable à jouer, c'est tellement agréable à marcher dessus aussi. Ça, non, pas drôle. Il y avait un jeu avec des Lego de figurines, tu sais, où on composait ces... Non, tu vois pas duquel il s'agit ? À un moment, on fabriquait ces éléments en Lego. Mais j'ai pas joué. Il y a Creationary ? Non, de figurines, vraiment avec, tu sais... Ah oui, bien sûr, mais il existe encore. Ouais. Il existe encore. Sur les salons, par exemple, à Octogone à Lyon, j'ai vu leur stand et ce qu'ils proposent. Ce jeu de figures. Et ça marche très très bien, ça fait tellement envie. Il y a eu un moment où, quand Lego faisait des jeux de société, on disait, mais il y a tellement moyen d'en faire quelque chose. Et Lego Wars marche très très bien. Micro-macro, très bien. Nous propose Ludo, ça me paraît très bien. Également, à table, au restaurant. Alors, à table, il faut faire attention quand même, parce que c'est pas toujours apprécié. Il faut, dans les grands restaurants, éviter. Plutôt dans les... alors, peut-être pas en restaurant, mais à table. Je sais que j'en fais un la semaine prochaine, le week-end prochain, un culinario mortel. Ah, c'est super ça. Ouais. Ça, c'est petit génial. Murder, une petite soirée enquête autour d'un repas. Ça marche tellement bien. Alors c'est étonnant parce qu'au début je me suis dit mais non c'est nul parce qu'il va dans un jeu soirée enquête c'est le roleplay. Eh ben non, pas pour tout le monde Guillaume. Ferme ta bouche. Le fait que les joueurs ou les joueuses aient leur petit livret en disant tiers 1, allez-y, lisez ce qui s'est passé. Ok, on en parle et on fait semblant. Tiers 2, lisez ce qui s'est passé. On en parle et on fait semblant. Et pour des gens qui ne sont pas forcément dans l'acting, dans le roleplay, le jeu de rôle, ça donne une vraie soirée enquête qui marche vraiment bien autour d'un repas et je suis ravi finalement d'avoir découvert ça avec les amis. Flick them up, nous dit-on, ils adorent au resto. Odin, ça marche très bien. Odin oui, très bien. Exact. Un jeu de quiz. Alors en fait les jeux de quiz c'est ce qu'il y a de mieux parce que ça permet de ne pas trop prendre de la place et de ne pas trop donner l'impression qu'on joue à un jeu, ça reste discret. Alors que quand vous commencez à installer les aventuriers du rail à table, généralement le restaurateur n'est pas d'accord. Ça coince des dents. Ça coince des dents. Ouais.
Ensuite, Culinario Mortale. Festival des jeux de Cannes. Alors ça, tu l'as souvent fait en tant qu'animateur, jouer à un jeu dans un salon. Là, je suis plus sur les souvenirs. Est-ce que tu as des souvenirs de jeux où tu te dis ça, c'était chouette? Ouais, alors, quitte à être un petit peu, entre guillemets, tu sais, vendeur de poissons, foire, mais le pandémie géant de mon époque, où on faisait mettre des blouses et des masques pour qu'ils se mettent dans c'était génial. Du temps de Philosophia, ou même avant, quand j'étais animateur sur le stand chez Yellow et qu'ils avaient les Perplexus. Et donc, du coup, tu te trimbales dans l'allée et tu fais, mais regardez, c'est incroyable. Et donc, j'avais appris les 15 un trajet avec plein de Perplexus dans le coffre. C'est horrible en voiture. Non, ça faut pas faire, parce que ça te fait un boucan. Mais voilà, ces animations, encore avant Funforge, où tu devais inventer des inventions. Big ID. Voilà, Big ID. Et c'est pareil, tu l'animes et tu racontes un petit peu ton truc et tu vois que la table, elle embarque, et donc tu rigoles avec la table. Donc forcément, oui, ça te fait des souvenirs et que je chéris. C'est génial. C'est vraiment génial. Des bons souvenirs. C'est bien de se rappeler des jeux. C'est bon, là pour l'instant, j'arrive à réagir en retrouvant le titre des jeux. Pour ta prochaine venue, il faudra qu'on fasse un quiz avec Aline pour qu'elle nous prépare un quiz pour voir si lequel des deux est retrouvé. Ça serait quand excellent. il y a plusieurs encyclopédies du jeu qui sont les uns à côté des autres. Ah, j'ai trouvé un lieu ludique sympathique. Ah, c'est génial. Assez marquant. À quoi tu jouerais si jamais tu reviens au chalet un jour? Et quel jeu t'aimerais bien amener? C'est vrai qu'on a peu fait, on a travaillé là, on a surtout fait des jeux Lucky Duck, mais même en dehors de Lucky Duck, est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais bien ramener au chalet? Parce que là, je me crée des envies, moi, là. Moi, j'aimerais bien vous faire jouer. Alors, ils l'ont revampé dernièrement, une fois encore, c'est du Kickstarter. L'objectif est de vivre une aventure. Il y a un petit peu un côté jeu de rôle, mais il y a aussi un petit peu du figurine, mais sans maître de jeu. Et en fait, c'est le système. J'aimerais voir comment vous... Donc, c'est Nova Aetas. Nova Aetas Renaissance. Enfin, j'ai déjà entendu, mais je ne le connais pas. Et le système est basé, je ne dis pas qu'il est parfait, mais sur le temps qui passe. Donc, admettons que tu décides de déplacer ton personnage, ça va te prendre 2 temps. Et donc, il y a une horloge. Et donc, tu vas déplacer le petit marqueur de ton personnage de 2 temps, parce que pendant que tu te déplaces, ça prend du temps. Et l'horloge avance, et elle n'active que les jetons des personnages qui sont proches. Et je trouve que ça donne une dynamique assez étonnante, parce que tu te déplaces pour aller faire quelque chose. Pendant ce temps-là, il se passe un truc. Ah non, attends, je fais demi-tour pour aller refaire autre chose, mais comme s'il y a un petit côté un peu réaliste que j'aime beaucoup. Et j'aimerais voir si ça fonctionne avec vous. Pour le plaisir de partager cette découverte-là, je ferai un Nova Aetas Renaissance avec vous. C'est noté, on attend ça avec impatience. Un Antise au chalet, nous dit Mélodie. Ah ouais, ça serait Destinies, nous dit-on, c'est chez vous ça, Destinies. Oui. Voilà, je regarde un petit peu. Duncan nous dit Machina Arcana qui nous a envoyé en plus. Donc on a la boîte au chalet. Allez, il faut jouer. Betrayal at the House on the Hill. Oh oui, ça c'est. Alors là pour le coup, comme on a eu hier, avec un petit peu de vent, en fermant les lumières, en mettant 2 ou 3 bougies, un petit Betrayal, c'est une super idée. Ça pourrait être très drôle aussi. Voilà, pour cette matinale, on arrive au bout. On a noté les jeux qu'on jouerait au chalet la prochaine fois que tu viendras. On a hâte. Nous, on va continuer à tourner. Là, on va tourner la vidéo des potions d'Azerland. On va s'y mettre là ce matin. Tout à fait. On a un beau programme aussi, le plaisir de jouer ensemble. Ah oui, moi je suis très content. Merci Martin, merci Aline. Aussi, et merci à vous. Merci à vous. Ça fait partie du plaisir que Martin me permet aussi, c'est de retrouver ce relationnel via cam, certes, mais avec le chat, avec vous et tout. Ça me fait beaucoup. J'adore ça. Pour moi, la caméra, c'est un catalyseur d'émotions. Ça permet. On n'a pas besoin, on l'oublie vite en fait quand on a l'habitude de la caméra. Par contre, quel bonheur de pouvoir faire des choses, de les mettre en scène aussi, c'est un vrai plaisir. Les vidéos, on en a fait plusieurs là, pas mal en réalité sur cette venue-ci, et on a plein de choses chouettes à vous montrer. Ça va animer notre chaîne également. Merci Guillaume d'être venu au chalet. Merci à vous toutes, à vous tous. Et donc rendez-vous cet après-midi à 18h. Alors nous on va se voir à Cannes, et nous on se revoit à 18h. Et 18h pour le live avec Simon. Ouais, on va regarder en direct la cérémonie, ça on fera des commentaires du genre mais ils sont mal habillés quand même, des trucs comme ça quoi, des réflexions très utiles, c'est tout à l'heure. Excellent. Salut à tous. Pas bonne journée mais à tout à l'heure.